généreuse, renfermé en lui-même et solitaire comme une huître. Personne ne l'arrêta jamais dans la rue pour lui dire d'un air satisfait: Mon cher Scrooge, comment vous portez-vous? Quand viendrez-vous me voir? Aucun mendiant n'implorait de lui le plus léger secours. Aucun enfant ne lui demandait l'heure. Mais qu'importait à Scrooge? C'était là précisément ce qu'il voulait. Se faire un chemin solitaire le long des grands chemins de la vie fréquentés par la foule, en avertissant les passants par un écriteau qu'il fallait se tenir à distance. Un jour, le meilleur de tous les bons jours de l'année, la veille de Noël, le vieux Scrooge était assis, fort occupé dans son comptoir. La porte du comptoir de Scrooge demeurait ouverte afin qu'il pût avoir l'œil sur son commis, qui se tenait un peu plus loin dans une petite cellule triste occupée à copier des lettres. Scrooge avait un très petit feu. Celui du commis, Bob Cratchit, était beaucoup plus petit encore. On aurait dit qu'il n'y avait qu'un seul morceau de charbon. C'est pourquoi le commis mettait son cache-nez blanc et essayait de se réchauffer à la chandelle. Je vous souhaite un gai Noël, mon oncle, et que Dieu vous garde. C'était la voix du neveu de Scrooge qui était venu le surprendre. Bah, sottise. Noël? Une sottise, mon oncle? Ce n'est pas là ce que vous voulez dire, sans doute. S'il fait un gai Noël, quel droit avez-vous d'être gai? Quelle raison auriez-vous de vous livrer à des gaietés ruineuses? Vous êtes déjà bien assez pauvre. Oh, allons, allons, quel droit avez-vous l'air d'être triste? Quelle raison avez-vous de vous livrer à vos chiffres moroses? Vous êtes déjà bien assez riche. Ne soyez pas de mauvaise humeur, mon oncle. Et comment ne pas l'être lorsqu'on vit dans un monde de fous tel que celui-ci? Un gai Noël. Au diable, vos gai Noël. Qu'est-ce que Noël? Si ce n'est une époque pour payer de vos billets, souvent sans avoir d'argent. Si je pouvais en faire à ma tête, tout imbécile qui court les rues avec un gai Noël sur la lèvre serait mis à bouillir dans la marmite avec son propre pudding. C'est comme ça. Mon oncle. Mon neveu, fêtez Noël à votre façon et laissez-moi le fêter à la mienne. Fêtez Noël. Mais vous ne le fêtez pas, mon oncle. Alors laissez-moi ne pas le fêter. Grand bien puisse-t-il vous faire. Oh, il y a quantité de choses, je l'avoue, dont j'aurais pu retirer quelques biens. Mais au moins, ai-je toujours regardé le jour de Noël comme un beau jour. Un jour de bienveillance, de pardon, de charité, de plaisir. C'est pourquoi, mon oncle, quoiqu'il n'ait jamais mis dans ma poche la moindre pièce d'or ou d'argent, je crois que Noël m'a fait vraiment du bien et qu'il m'en fera encore. Aussi, je le répète, vive Noël! Bob Cratchit, le commis, applaudit involontairement. Mais s'apercevant à l'instant même qu'il venait de commettre une inconvenance, il voulut attiser le feu et ne fit qu'en éteindre pour toujours la dernière apparence d'étincelle. Que j'entende encore le moindre bruit de votre côté, Bob Cratchit, et vous fêterez votre Noël en perdant votre place. Quant à vous, monsieur mon neveu, vous êtes en vérité un orateur distingué. Je m'étonne que vous n'entriez pas au Parlement. Oh, ne vous fâchez pas, mon oncle. Allons, venez dîner demain chez nous. Allez, Mais pourquoi? Pourquoi? Bonsoir. Oh, mais mon oncle, je ne désire rien de vous. Je ne vous demande rien. Pourquoi ne serions-nous pas amis? Bonsoir. Je suis peiné, bien sincèrement peiné de vous voir si résolu. Mais j'ai fait cette tentative pour honorer Noël et je garderai ma bonne humeur de Noël jusqu'au bout. Joyeux Noël, mon oncle! Bonsoir. Et je vous souhaite aussi une bonne année! Bonsoir. Le neveu quitta la chambre, s'arrêta à la porte d'entrée pour faire ses souhaits de bonne année au commis, qui les lui rendit cordialement.
Voilà un autre fou, mon commis, avec 15 shillings par semaine, une femme et des enfants parlant d'un gai Noël. Un monsieur de bonne mine, d'une figure avenante, se tenait alors chapeau bas dans le bureau de Scrooge. Scrooge et Marley, je crois. Est-ce à Monsieur Scrooge ou à Monsieur Marley que j'ai le plaisir de parler? Monsieur Marley est mort depuis 7 ans. Il y a juste 7 ans qu'il est mort, cette nuit même. Nous ne doutons pas que sa générosité ne soit bien représentée par son associé survivant. Au mot fâcheux de générosité, Scrooge fronça le sourcil. À cette époque joyeuse de l'année, Monsieur Scrooge, il est plus désirable encore que d'habitude que nous puissions recueillir un léger secours pour les pauvres et les indigents qui souffrent énormément dans la saison où nous sommes. N'y a-t-il pas de prison? En très grand nombre. Et les maisons de refuge ne sont-elles plus en activité? Pardon, monsieur? Et plût à Dieu qu'elles ne le fussent pas. J'avais craint, d'après ce que vous me disiez d'abord, que quelque circonstance imprévue ne fût venue entraver la marche de ces utiles institutions. Je suis vraiment ravi d'apprendre le contraire. Quelques-uns d'entre nous s'efforcent de réunir une petite somme pour acheter aux pauvres un peu de viande et de bière avec du charbon pour se chauffer. Pour combien vous instruirais-je? Pour rien. Vous désirez garder l'anonymat? Je désire qu'on me laisse en repos. Puisque vous me demandez ce que je désire, monsieur, voilà ma réponse. Je ne me réjouis pas moi-même à Noël. Et je ne puis fournir aux paresseux les moyens de se réjouir. Un homme a bien assez de faire ses propres affaires sans se mêler de celles des autres. Les miennes prennent tout mon temps. Bonsoir, monsieur.